Je voulais demander au docteur Martin, comment, psychologiquement, quand on est enfermé dans un schéma, comment on peut le déconstruire ? En analysant déjà les arguments, en étant pas terre à terre, mais lucide et pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut rationaliser les choses, se documenter, voir effectivement ce qu'on reçoit en face de soi, prendre les arguments, les détailler, et soit de son côté se documenter. C'est un travail de rationalisation déjà. Et même si on apporte de la documentation, parce qu'on le fait régulièrement avec Monsieur Omotunde, et pourtant certaines personnes ça bloque encore. Certaines personnes, ça dépend. Est-ce que c'est au niveau de la jeunesse, est-ce que c'est au niveau des adultes, parce que le travail psychique n'est pas le même. Alors au niveau des adultes, il peut y avoir un déni, il peut y avoir aussi une position vraiment de rejet finalement qu'on appelle la résistance psychique. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus difficile parce que il y a vraiment des représentations qui sont très ancrées, des stéréotypes finalement que ces gens en fait auraient embrassé eux-mêmes. Et il est difficile d'aller vers ces gens-là parce qu'il y a vraiment un mouvement, si vous voulez, de rejet qui est caractérisé et qui est vraiment cristallisé. Donc c'est pas quelque chose qui est évident, mais c'est quelque chose qui est faisable et c'est un devoir de continuer à essayer et à tout faire pour informer et justement à éveiller les consciences. Même une personne qui est adulte, qui est positionnée, il faut continuer quand même à lui rappeler son histoire, à lui rappeler que quelque part ce qu'il est aujourd'hui est la résultante d'autres choses du passé. Et justement, en lui permettant de s'ancrer lui-même et pas comme une histoire vague, générale de l'histoire noire, parce que ça ne va pas lui parler, il faut pouvoir lui parler de lui, peut-être justement de son schéma aussi, de son arbre généalogique et de son schéma personnel qui va forcément remonter à l'histoire. Et c'est peut-être aussi un biais pour pouvoir s'approprier et prendre conscience et s'éveiller justement à ce qui nous appartient et qui nous appartient tous. Ceux qui sont encore dans l'hésitation, tout ça leur permet de voir qu'il y a un problème et qu'en tant qu'adultes, ils doivent préparer tout simplement le chemin pour les jeunes générations. Et ils ont une responsabilité devant ce qui se passe. Noumi, le travail à faire. Le travail à faire, ça concerne surtout les enfants. Les personnes qui sont, les adultes qui sont encore réticents, ça se comprend un peu parce que on ne peut pas passer 60 ans de sa vie puis découvrir d'un seul coup qu'on s'est trompé pendant 60 ans. C'est dur. Et donc, ce sont les enfants qui sont les plus importants et c'est pour ça qu'ils visent les enfants. C'est pas anodin, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que certains d'entre nous les ont vus, on les voit. Même les personnes qui refusent de comprendre, ça les dérange. Ils voient très bien que quelque chose ne va pas. Il faut comprendre aussi que la race blanche, puisque c'est d'elle dont on parle, elle agit de façon, elle est toujours, cette race est toujours dans la force. Il faut taper dedans. Les rapports de force. Et nous ne répondons pas toujours comme ça. Et en fait, nous ne répondons pas comme ça parce que on peut me dire une chose. Je voudrais comprendre quelque chose. C'est qu'à un certain moment, ils se sont dit on va plus taper dessus. Mais depuis les 70 dernières années là, ils se surarment. Ils ont cherché ça toujours plus fort. À présent, et puis on drone, tu es à 8000 km, tu peux tuer quelqu'un. C'est que, mais qui m'en ouvre le tuer là? Le surarmement, c'est en prévision de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment de quoi. Mais on devrait le savoir parce que nous sommes les seuls à ne pas le savoir. Tout le monde sait. Tout le monde sur cette terre sait que nous sommes dans une guerre ouverte. C'est nous qui ne voyons pas. C'est pas que nous ne voyons pas, nous refusons de voir la réalité. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ce genre de traitement qu'ils nous font. Nous savons ça, nous avons. Dans la nourriture, il y a des côtés, c'est yo qui va manger, c'est yo qu'à faire, c'est ça yo qu'à dire, c'est yo qu'à faire. Il faut qu'on arrête ça. Il faut comprendre que le soi-disant complexe de supériorité de l'homme blanc, ça dénote franchement un complexe d'infériorité parce que yo savent nos pifos qui yo.